Votre fidélité sur la télévision haute définition Congo Web TV nous rassure. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour. Bienvenue aux news du Congo Brazza. Nous allons à présent ouvrir notre émission. Retenez que la caméra est assurée par l'infatigable Héritier Manieka et Richard Obombi. Tout de suite, ouvrons notre magazine. Au sommaire de cette émission, guerre de leadership au sein de l'opposition congolaise. Vous aurez le coup de gueule de Mathias Ndjon et de Nick Fila de Sainte-Eude. Les partis de la convention de l'opposition congolaise qui avaient pris part à la concertation politique tenue à Dolisie, troisième ville de la République du Congo, ont animé une conférence de presse ce jeudi 28 mars dans un hôtel de la place pour éclairer la lanterne des Congolais et la communauté internationale sur les innovations et les avancées de cette concertation. Cette conférence qui a réuni plusieurs responsables des partis politiques de ce groupement était dirigée par Nicéphore Fila de Sainte-Eude qui s'est dit satisfait des résultats de cette convention politique. Bien avant cette convention, le collectif des partis de l'opposition congolaise, un autre groupement de l'opposition, avait rejeté catégoriquement la tenue de la concertation politique de Dolisie. Ils l'ont annoncé au cours d'un meeting organisé le 9 mars dernier au boulevard Alfred Raoul de Brazzaville. Ils optent plutôt pour les états généraux de la nation. Je suis Nick Nicéphore Fila Sainte-Eude, président du Parti républicain et libéral. De l'opposition. Parti de l'opposition républicaine. Président de la commission économie et finances du Sénat congolais. Je suis bien connu. Mathias Ndjon, tous les Congolais me connaissent. Je suis un ancien haut fonctionnaire de la Banque centrale. Et j'embrasse maintenant ma deuxième carrière, c'est-à-dire la carrière politique. Le premier secrétaire de l'UPN, l'Union patriotique pour le renouveau national, et puis président d'un groupement politique, l'Alliance pour la République et la démocratie. Je peux dire qu'en termes d'acquis pour cette concertation politique, il y a d'abord le fait que désormais, la CONEL devient un organe permanent. Désormais, toutes les opérations, aussi bien préélectorales qu'électorales, relèvent de la compétence de cette CONEL, qui donc, de ce fait, est conforme à la Charte africaine des élections. Donc, c'est un acquis important. Deuxième acquis important, c'est le recensement administratif spécial, qui va permettre désormais d'avoir un fichier électoral fiable, dégagé de toute aspérité, et ce même fichier électoral va permettre deux choses. Dans l'immédiat, l'élaboration des cartes d'électeurs biométriques et dans le moyen terme, un nouveau découpage électoral. Dès lors que l'on a acquis, à l'unanimité je voudrais dire, parce que nous sommes allés au-delà du consensus, que les recommandations de la conférence nationale ont été acquises à l'unanimité, on peut se dire que Dolisie a été une véritable brise de chaleur, de fraîcheur pour la démocratie congolaise. Donc, nous revenons là avec beaucoup d'espoir. Je dis bien beaucoup d'espoir. Ils disent qu'il y a eu des résultats, aucun résultat positif là-bas. Alors, on ne peut pas se déranger à aller à Dolisie pour sortir avec les injonctions de pouvoir et dire qu'on a été des opposants. Non, pas du tout. Dolisie, c'est dans le prolongement direct d'Evo. Vous savez que nous avions refusé d'aller à Evo parce que nous avons considéré que ce n'était pas une concertation, c'est un monologue. Le ministre de l'Intérieur, avec ses services, ont confectionné tous les documents
sur les sujets de leur choix. Et ils sont allés vous les lire pour que ça soit approuvé par un certain nombre de partis politiques qui ont accepté. Ce n'est pas notre conception de la concertation. Dans un pays en crise comme le nôtre, toute concertation suppose un libre débat sur des sujets arrêtés d'accord commun, c'est-à-dire l'ordre du jour arrêté d'accord commun, et la direction des débats est organisée d'accord commun. Ce n'est pas le ministre de l'Intérieur qui peut venir présider une réunion de la classe politique. Donc il n'y a rien eu à Dolisie. Qu'est-ce qu'ils ont eu là-bas? Bon, c'est vrai que quelques enveloppes ont circulé, mais c'est tout. En dehors de ça, il n'y a strictement rien eu. On croit au gentleman agreement, donc la parole donnée de ceux avec qui vous avez négocié. Il n'y a pas de raison que nous pensions un seul instant que le gouvernement de la République ne mettra pas en place les recommandations d'une concertation qu'elle a voulu et qu'elle a convoquée. Donc pour notre part, nous sommes persuadés que le gouvernement mettra en place les recommandations, notamment le recensement administratif spécial, qui a déjà un cadre juridique chez nous au Congo. Il n'y a eu aucun parti politique de l'opposition à Dolisie. Je ne sais pas ce qu'on appelle l'opposition dans notre pays. Les gens qui vont au râtelier du pouvoir, c'est-à-dire du PCT, du gouvernement, ils se proclament opposition. Ce n'est pas vrai. Il n'y a pas eu 14 partis de l'opposition là-bas, il y a eu uniquement que le pouvoir et ses alliés. Vous avez dans ce pays une opposition plurielle. Chaque opposition veut occuper le devant de la scène. Dire que je suis la vraie opposition. Comme si la vraie opposition se décrète. Vous voyez? Et dès lors qu'il y a ceux qui se disent qu'ils sont vrais, et ceux qui disent et qui considèrent les autres comme étant des non-vrais, on fait le jeu de qui? On fait le jeu du pouvoir. Parce que vous voyez que nous, opposition républicaine, nous ne nous sommes jamais attaqués à cette autre frange de l'opposition qui réclame les états généraux. Parce que nous estimons qu'au-delà de nos approches différentes, nous avons un adversaire commun, le pouvoir actuel. Et si nous voulons un jour assurer l'alternance, il est souhaitable que nous soyons humbles. Humbles lorsque nous nous adressons aux autres, et d'ailleurs, surtout lorsque ces comportements de vanité viennent de ceux qui ont les outils nécessaires pour ne pas être vaniteux, cela nous pose un vrai problème, madame. Mais on ne peut pas se dire de l'opposition et se servir à la table du pouvoir. Mais moi, je ne considère pas Nick Filet comme un opposant. Nick Filet est sénateur de Talangaï, élu avec la majorité du PCT. Il a des conseillers qui pouvaient élire sénateur à Talangaï. C'est le président Sassou qui a décidé, à Talangaï, c'est le président Sassou qui a décidé de faire de lui un sénateur. Pour que Sassou décide de faire de vous un sénateur, il faut une entente entre vous deux. Vous ne pouvez pas être opposant. Je suis au Sénat en tant que représentant de l'opposition. Pourquoi vous parlez que du Sénat? Regardez à l'Assemblée nationale. Il a toujours, la commission, disons que l'opposition a toujours occupé un poste au bureau de l'Assemblée nationale et la présidence d'une commission. Chez nous, au Sénat, l'opposition n'a pas de groupe parlementaire. Donc nous ne pouvons pas avoir un poste au bureau du Sénat. Par contre, nous existons en tant qu'opposition et il est normal que nous occupions un poste en tant que président d'une commission. Mais que cela soit la commission économique et cela de surcroît soit Philassenteux de Nicéphore, est-ce que cela peut gêner à partir du moment où c'est par unanimité que j'ai été élu président de la commission économie et finances? C'est une
attitude négationniste que de penser que parce qu'un cadre compétent est de l'opposition, qu'il ne peut pas, qu'il devient corrompu lorsqu'il est nommé aux hautes fonctions, ou encore qu'il soit élu à l'unanimité. Vous voyez, c'est mesquin, c'est réductionniste, et nous sommes surpris. Les gens se sont réunis à Dolisie, certainement pour se partager les prébendes, pour se faire non, peut-être pas la poche, mais pour faire plaisir à ceux qui voulaient les entendre. Mais c'est tout. N'oubliez quand même pas que Dolisie s'est réuni à la veille du départ du président Sassou à Paris. Il fallait donner l'illusion aux yeux de nos partenaires français qu'il y a dialogue politique au Congo. Il fallait bien ça. Alors on a décidé d'aller à Dolisie. Le ministre de l'Intérieur est allé y présider, comme s'il en avait la qualité, et est allé présider là-bas. Donc par conséquent, il n'y avait aucun parti de l'opposition à Dolisie. Les gens peuvent s'évertuer à raconter leur vie, mais ils ne sont pas opposants. Pour être opposant, il faut s'opposer à la politique de Denis Sassou Nguesso. On doit être humble lorsque l'on traite les autres de bandits ou de corrompus. Je n'ai pas de commentaire à faire. Je n'ai pas de commentaire à faire. Je pense que la politique, c'est d'abord le respect du peuple. Et lorsque le peuple constate qu'il y a une frange d'opposition qui s'attaque à une autre, en les qualifiant de bandits, de corrompus, alors que le peuple sait que ceux qui ont la charge de l'opposition républicaine, pour la plupart, n'ont pas eu de mandat politique sur le régime Sassou, on peut s'interroger, madame, sur des qualificatifs ou des attributs que l'on utilise abusivement. Mais on me parle des ministres comme Claudine Mounari à l'opposition. Mais si elle était à l'opposition, elle ne serait pas dans un gouvernement. On me parle d'un certain nombre de sénateurs, des gens qui ont été élus avec la majorité PCT. Comment on peut être opposant et être élu sénateur par la majorité PCT? Ces gens ne sont pas de l'opposition. Claudine Mounari est membre de l'opposition républicaine. De votre opposition. Et des membres. En avril 2009, vous avez bien vu qu'elle était avec nous. Oui. Et elle est appelée au gouvernement. En tant que femme d'expérience, ayant une certaine compétence avérée. Et à ce titre-là, elle est allée au gouvernement. Tout le monde sait quelle a été la contribution de Ikunga au régime du professeur Pascal Lissouba. On ne peut pas dire que Ikunga est un homme corrompu. Je le connais personnellement. Je connais aussi ses capacités financières pour l'avoir souvent fréquenté. Aussi bien pendant l'exil au Gabon qu'à son retour. Mais dès lors que Ikunga Martial accepte d'être le représentant du Congo à l'Union africaine dans la commission éducation, est-ce qu'il est corrompu? Il y va parce qu'il a des compétences avérées et unanimement, les Congolais savent qu'il est compétent et qu'il maîtrise le domaine. Mon élection, ce n'est pas l'élection de M. Ikunga. Ça signifie que ce n'est pas seulement la campagne de l'individu, mais c'est le travail de tout un pays. Donc mon élection est d'abord une victoire de la diplomatie congolaise. Vous voyez, dans un pays en crise comme le nôtre, où les jeunes ne travaillent pas,